On a commencé à dire dans Rabbeinu Yonah, on avait commencé par la fin, où là, le Rav nous dit qu'il n'y a aucun doute sur la règle suivante qu'on va énoncer, qu'il a déjà énoncé auparavant, mais qu'on n'a pas lu. Et là, Rabbeinu Yonah nous donne un moyen de vérifier le cœur des hommes, de vérifier si la personne est tzaddik ou non. Et ça, c'est une vérification incontestable. Ça marche à 100%, comme ça dit le Rav lui-même, à la Vachana. Et là, on va lire ensemble ce qu'il dit. Donc, on parle de qui est la personne qui est mechoubad, tout celui qui est pas mechoubad, et la kol mechabed et la Torah, gufo mechoubad à la briote. Et une des choses qui s'appelle le kavod de la Torah, c'est le respect de ceux qui étudient la Torah. Chez davar yadoua ou meharbe psukim, vasvara notenet. La chose est connue et claire de plusieurs versets, et à part ça, la logique oblige à penser comme ça. Quoi? Chez kol mi shemedaber tov ala tovim ve ala chachamim. Bo ki ou tzaddik. Voilà la règle. Tout celui qui parle du bien, en bien, sur les tovim et les hachamim. Les tovim, c'est-à-dire les tzaddikim. Pas forcément les grands tzaddikim, des bonnes personnes. Et sur les hachamim. Il parle du bien sur les rabbanim. Sur les hachamim, sur les tzaddikim. Cette personne-là qui parle constamment du bien, pas une fois de temps en temps, constamment. Dès qu'il s'agit dès qu'on parle d'un rav, dès qu'on parle d'un tzaddik, dès qu'on parle d'une bonne personne, tout de suite, il sait dire que des bonnes choses. Muhzakim bo shu tzaddik. C'est une chazaka. C'est pas une chazaka comme nous on appelle chazaka dans la halacha, que c'est une majorité de pourcentage, comme rov. C'est pas chazaka ici. Muhzakin, ça veut dire on le considère tzaddik. Cette personne-là, qui parle du bien sur les tzaddikim, qui parle du bien sur les avrechim, qui parle du bien sur les bachurei yeshivot, oui, allez entendre de la manière dont on parle dans le monde sur les avrechim, les bachurim, ceux qui étudient les yeshivot, regardez ce qu'ils parlent les gens. Ah bah lui, il ne parle pas ce que les gens y parlent. Lui, il dit que du bien. C'est grâce à eux qu'on vit. Au Hachem, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très religieux, mais ils parlent à voix haute. Il y a un soldat, récemment quelqu'un m'a montré, un soldat qui s'est blessé, un soldat important, qui s'est blessé là-bas à Gaza, et il parle contre tous ceux qui disent que la Torah, etc., il dit vous savez qui c'est qui m'a sauvé? Il dit il était pris là-bas dans un guet-apens, je ne sais pas comment il était l'histoire là-bas, et il y a un Haredi, il y a des Haredim à l'armée, bon c'est encore un autre sujet, c'est un Haredi qui est venu, un orthodoxe, Haredi c'est orthodoxe, noir et blanc, comme toi, Ben Porat Yosef, et qui est venu et qui l'a sauvé, Haredi. Bon après j'ai cru qu'il allait parler que des Haredim à l'armée, donc vous voyez les Haredim à l'armée, non. De quoi il a parlé? Il n'a pas de kippa, rien, c'est un chiloni. Il dit lui-même qu'il n'est pas religieux. Avalma, il dit Bevada, et c'est clair que tout ce qu'on fait à l'armée, tout ce qu'on tient et tout, à Israël, depuis tout, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah. C'est que grâce à ceux qui étudient la Torah. Il n'a pas honte de dire ça, à voix haute, devant les caméras. Il le crie tout fort, tout haut. S'il n'a pas fait ça pour du kavod, s'il n'a pas fait ça pour recevoir des pouces et des choses comme ça, on ne sait pas, il y a quelqu'un de qui sait, parce qu'ici le Rav dit qu'on parle de quelqu'un qui parle constamment comme ça. Il faut voir cette personne-là, comment il parle constamment, ça ne veut rien dire. Une fois comme ça devant les caméras, ça ne veut rien dire. Aval. Ça c'est un exemple. Un exemple de quelqu'un qui parle du bien sur les tzadikim, qui parle du bien sur ceux qui étudient la Torah. Muhzakin bo shu tzadik. Tu veux savoir quelqu'un est tzaddik ou pas? Regarde comment il parle des rabbanim.
Regarde comment il parle des tzadikim. Regarde comment il parle de bonnes personnes. Regarde comment il parle. Est-ce que ça va être celui qui à chaque fois cherche les défauts? Il ne peut pas montrer à tout le monde que c'est quelqu'un qui cherche toujours les défauts, parce qu'après il ne va pas être apprécié dans la société. Ce n'est pas quelque chose qui s'entend en voix haute. Mais ça s'entend. Ça s'entend que ce n'est pas quelqu'un qui analyse les gens de manière positive. Et là, il les analyse de manière négative. Alors ça, c'est passé. Aval, il parle que du positif, sur les bons, pas sur tout le monde. S'il parle, il y en a, il parle du bien sur tout le monde. Tout le monde. Même les Réchaïm. Non, tout le monde c'est des tzadikim, tout le monde c'est... Bon, ça, on n'en parle pas. C'est moins grave que celui qui parle du mal sur les tzadikim et du bien sur les Réchaïm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Omer la ratov et la tovra. Ça, c'est le pire. Ah, c'est celui qui parle, deuxième, donc le pire, c'est celui-là. Deuxième niveau, c'est celui qui parle du mal de tout le monde. Les tzadikim, ils sont mauvais, et les Réchaïm, ils sont mauvais, et tout le monde est mauvais, et toute la terre, elle est mauvaise. Ça, ils sont nés à Tisha B'Av, ceux-là, je sais pas. Et ils voient tout noir, tout. Non, c'est pas bien. C'est le deuxième niveau, c'est moins grave que celui d'avant. Le troisième niveau, celui qui parle du bien, mais de tout le monde. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est tzaddik, tout le monde est... Il faut parler de mal de personne, et ouais, tout c'est bien, et puis... Ça, c'est un peu mahboul. Aval, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux de parler du bien de tout le monde que du mal de tout le monde. C'est mieux. Mais c'est pas ça dont on parle. Ici, la chose dont on parle, c'est que des tzadikim, des bonnes personnes, il va dire que du bien. Il n'y a pas besoin qu'ils disent du mal de mauvaises personnes. Même s'il ne dit rien sur les mauvais, c'est encore mieux. Ne pas parler de mal, zachitov. Ça, parfois, il y a besoin. Parfois, il y a besoin de montrer le mal, de le faire comprendre, comme on parle des téléphones, comme on parle d'Internet, comme on parle souvent, parce que les tzadikim parlent de ça beaucoup, parce qu'il faut... On n'est pas conscient à quel point c'est mal. On n'est pas conscient à quel point c'est dangereux. Parfois, il y a des personnes qui sont dangereuses. Là, j'ai entendu il y a 2 semaines, j'étais choqué. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent. Pour me choquer aujourd'hui, il faut... Enfin, ça, j'étais choqué. Okay. De quoi? Et à quelqu'un, il est parti voir un tzaddik, entre guillemets, un tzaddik. Je ne dirai pas son nom. Et il s'est passé ce qui s'est passé là-bas, etc., etc. Mais il ne s'est pas senti à l'aise chez ce tzaddik-là. Et il est parti voir un autre tzaddik, un vrai, oui, Rav Yitzhak Cohen, ça je dis son nom. Et il lui a dit, voilà, qu'il était chez ce premier tzaddik-là et il s'est senti pas bien. Il lui a dit, celui-là, il est kullo sitraha. Comme ça, il l'a dit avec le nom. Toutes les forces du mal, c'est que des forces du mal. Il lui a dit, va au mikvé. Ceux qui connaissent ici Rav Yitzhak Cohen, c'est un Rav Shchona de Shmuel Hanavi, c'est un Talmid Chacham, c'est un grand tzaddik, mais c'est pas un tzaddik comme ça, Mekoubal, mais il connaît tout ça, mais c'est des Raval. Vous connaissez, je sais pas, vous connaissez. J'étais choqué d'entendre de sa part des paroles pareilles. Je sais pas, avec le nom et tout. Il dit sur la personne, celui-là, c'est comme ça, va au mikvé, il lui a dit. Toutes ses forces et les forces du mal. Tout c'est le mal. Ah, alors quoi, le Rav, il respecte pas. Alors quoi, on va dire, le Rav Yitzhak Cohen, Hazu Shalom, il n'est pas comme Rabbeinu Yonedi, c'est pas lui, il n'est pas moi. Non, bah putain. Parfois, il faut parler. Pourquoi? Parce que les gens, ils courent vers des personnes qui donnent l'apparence d'être comme ça, et comme ça, et comme ça, et qui font des choses, et qui parfois, peut-être même voient des choses. Non, d'abord, on n'est pas dans ces choses-là. Nos maîtres nous ont pas enseigné ce chemin du tout, pas du tout. Il se peut qu'il y a des vrais tzadikim qui voient des choses, des vrais mais on n'est pas là-bas du tout. Les gens, ils viennent et me parlent de toutes sortes de tzadikim. Je ne veux pas parler maintenant de noms et dire quoi, etc. J'en sais, comment on fait pour aller voir celui-là, comment ça, à Botaï. Shura Tartona, comme on dit en français Shura Tartona, dernière ligne, mais ce n'est pas une expression en français, dernière ligne. Hein? Conclusion, Ken, on n'est pas là-bas. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là-bas, on n'est pas dans ces choses-là. Mes maîtres ne sont pas là-bas, les maîtres de mes maîtres ne sont pas là-bas. Tous mes maîtres, c'est des Gdolé Olam. Tous ceux que j'ai connus directement, indirectement, c'est des géants de toutes les générations. Et leurs maîtres encore plus.
Et ils servaient Hachem de la manière la plus tsanoua, la plus simple, bien que c'est des gens qui pouvaient faire des merveilles, mais ils étaient tsnouim, ils étaient chachamim dans le sod, dans la Kabbalah, en cachette, personne ne savait. Aujourd'hui j'ai entendu, mais je ne savais pas ça, ou alors j'avais entendu, peut-être j'ai oublié, que Rav Ovadia Yosef alav shalom, comme ça j'ai entendu Rav Yitzhak, aujourd'hui je l'ai entendu en chemin, quand j'étais à Bnei Brak, j'étais ce matin à Bnei Brak, et j'ai entendu le Rav Yitzhak en chemin, et il dit que son père, il parle du vidouille, entre les tkiot, est-ce qu'on fait le vidouille ou pas? Alors d'après la Kabbalah on fait le vidouille. Et Rav Ovadia il dit font pas, c'est fsek. Il dit ne croyez pas que le Rav ne savait pas, le Rav il connaissait la Kabbalah. Le Rav alav shalom Rav Ovadia, il allait tous les jeudis, il prenait le Etzraim. Sefer Etzraim, c'est un sefer de Kabbalah. Il prenait le Etzraim, et il allait étudier chez Rav Shalom, chez Rav Mordechai Sharabi. Chez Rav Mordechai Sharabi, il allait tous les jeudis étudier Sefer Shara Kavanot. Il connaît, il dit le Rav, il n'y a pas un endroit dans les paroles de Rabbeinu Hari et les paroles du Zohar Kadosh dans lequel le Rav n'était pas baki. Il connaissait tout. Tout. Avec qui il allait là-bas? Le jeudi, il n'allait pas seul. Il y avait un troisième qui était mistaref avec eux. C'était le Hinouka. Pas le Hinouka que tout le monde connaît aujourd'hui. Le Hinouka, c'est l'Admor Mibelz. Pourquoi on l'appelait le Hinouka? L'Admor Mibelz d'aujourd'hui. L'Admor Mibelz d'aujourd'hui, oui, il est plus jeune que le Rav Ovadia. C'était un Tamid Chacham Gadol. Pourquoi on l'appelait le Hinouka? Parce qu'il a été nommé Admour très jeune, avant son mariage. Son père est Niftar, on l'a nommé Admour. Alors Admour, Hinouka, ça veut dire enfant. Il était déjà Admour, enfant. Et quand il était jeune, il se joignait au Rav Ovadia, il allait chez Rabbi Mordechai Sharabi alav shalom pour aller étudier la Kabbalah. Etzraim. Quelqu'un a entendu une fois de la bouche du Rav Ovadia de la Kabbalah? Ou Alpissa? Il y a quelques endroits où il a dit Rabbeinu Hari, d'après la Kabbalah. Moi j'ai entendu, une fois j'ai entendu un shiur, j'étais choqué, il a dit les mots Atzilut, Bria et Tzirasi. Alors là, je dis, jamais j'ai entendu Rav Ovadia dire ça. Jamais. Un shiur il a dit ça. Atzilut, Bria et Tzirasia dans le Seder de la Tfila. C'est tout. J'ai entendu des centaines de shiurim, jamais on entend un demi-mot de Kabbalah, et pourtant il était baki dans tous les Kitvei Hari, dans tout le Zohar Kadosh. Baki! Ah, ça c'est le derrière des Chachamim. Il parle que de moussar simple, de Yirat Shamayim. Tout son moussar c'est la Agadot de Chazal, c'est les Midrashim de Chazal. C'est ça tout son moussar. Les Sipurit Tzadikim. C'est tout. On voit chez lui des choses spéciales, non, on voit rien du tout. Et comme ça, c'est son maître, Bezra Atiya, qui était un malach, c'était pas un homme, c'était un malach, c'était un géant, Rav Ben Sion Abba Shaul Alav Shalom. Il était baki dans tous les Kitvei Kabbalah. Il valait rien, on voit rien. Il était Mava'it Be'iyuno, comme ça dit le Rav Ovadia sur lui. Il y a un livre que le Rav Ovadia il a donné au Rav Ben Sion. Et là-bas, le Rav Ben Sion, il a effacé des mots. Il a effacé. Et le Rav Mazouz, il avait ce livre entre ses mains. C'est Rav Mazouz qui raconte ça. Il avait ce livre entre ses mains. Et il a dit, il a essayé comme ça, à la lumière, dans tous les sens, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait écrit en dessous. On peut voir, quand on n'efface pas avec le même stylo, on peut voir, avec des efforts, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous. Et là-bas, Rav Ovadia, il écrit au Rav Ben Sion, ces mots-là, que Rav Ben Sion, il a effacé. Il a effacé lui-même. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, les mots qu'il a effacés? Mava'it be'iyuno. Comme ça, Rav Ovadia écrit Rav Ben Sion. Mava'it be'iyuno, c'est-à-dire il fait peur dans son iyun. Il fait peur dans son iyun. Rav Ovadia, alav shalom, il écrit sur Rav Ben Sion. Mava'it be'iyuno. C'est plus qu'impressionnant. On est bouche bée devant la profondeur du iyun de Rav Ben Sion, alav shalom. C'est des géants. Personne ne s'approche à leur talon en Limud Torah. Personne. Personne de toute la génération. Aujourd'hui, il n'y a pas un Chacham qui peut s'approcher au talon du Chacham Ben Sion dans son iyun. Même Rav Ovadia à l'époque, il dit si tu voulais du tchouva tout de suite, va voir Chacham Ben Sion. Mais t'es anak chez Baranakim. Et qu'est-ce qu'on voit de Rav Ben Sion? Kloum. En Litzion, il a fait, Anacha, il a fait, Kol HaKavod. Et le Rav lui-même, Pachoud,
il rigolait avec tout le monde, il était pas shoot. On n'a pas vu des miracles, on n'a pas vu... Il y a des histoires comme ça en cachette. Il n'y a pas Baba, Baba, embrasse la main, donne l'argent, donne un truc. Oh putain, ils étaient dans la raniout, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout, ils ne voulaient pas d'argent, même si tu leur donnes, ils ne prennent pas. Ça, c'est nos maîtres. Ah, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut un petit peu se calmer. Pas vous, Baruch Hashem. Aval, parfois aussi, il y a des élèves, je vais voir l'autre tzaddik là-bas, l'autre tzaddik là-bas, l'autre tzaddik là-bas, je connais des élèves comme ça, miskin, mais aujourd'hui ils sont sur la touche, à force de tzaddik, ils ont perdu le nord. Dai. C'est tzaddik, c'est tzaddik. Les sfarim, le limoud. Aujourd'hui, les gens, ils perdent la tête. Et j'ai l'impression aussi que les tzaddikim aussi, ils perdent un peu. Alors, Kol panim. On va pas dire parce que le Rav Yitzhak Cohen, il a dit sur ce Rav-là, que je dirais pas son nom, que c'est Rav Yezer, alors, non. Bah, pitom, parfois, on est obligé de dire. Pourquoi? Comme je dis maintenant, les gens, ils sont... Ils ruinent vers, comme ça on dit, ruiner vers... Hein? Ruiner, rouer, ah, ruiner, il roue. Il se rue. Ah, il se rue dans la rue vers le tzaddik là-bas, les tzaddikim, entre guillemets, qui sont pas des... C'est n'importe quoi. La bracha, elle est dans des goulottes qui sont écrites même fois dans les psukim. Bref, donc parfois il y a besoin de dire. Nous, on parle pas, nous. Avant, il y a besoin de dire parfois, faites attention, arrêtez. Il ne faut pas marcher comme un troupeau derrière. Ah, mais tout le monde va, il y a des vidéos, il y a des trucs. Azov les vidéos, ils m'ont montré les vidéos. Il y a kol sheker v'chazav. Ils falsifient les choses. J'ai prouvé, j'ai montré. Des choses. Ah, voilà, il y a une vidéo, il fait ça, ou il y a une vidéo, il dit ça. Regarde, ils m'ont montré une vidéo, il y a une traduction là-bas. Regarde ce qu'il dit, le Rav là-bas, sur lui-même, Et je dis, quoi? Ce Rav, il dit ça sur lui-même? Impossible. J'ai la vidéo. Je te montre. Impossible, je lui dis. Si oui, je mets une croix sur ce Rav. Moi, je mets une croix sur ce Rav. Impossible. Si c'est un tzaddik, impossible qu'il dise une chose pareille. Il me dit, j'ai la vidéo. Je dis, envoie la vidéo. Envoie, Tichla. L'autre, il me regarde comme ça, il exagère là, celui-là. J'ai la vidéo, il m'a envoyé la vidéo. Tabotaï, celui qui veut dans le bureau, je lui montre. Dans la vidéo, le Rav, il dit un mot, et dans la traduction, ils ont traduit un autre mot. Lui, il comprend un mot, il n'entend pas bien, il ne comprend pas bien l'hébreu, avec tout celui qui comprend l'hébreu, oui, et c'est pas dur, c'est... il dit misé, et eux ils ont traduit mimeni. Je ne dirais pas la phrase, parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse ce que je dis. Lui il dit misé, et eux ils ont traduit mimeni. Tout le monde peut voir ça. Et ça a deux sens complètement différents. Non, Bakasha. Lui il a dit ça? Non, c'est des bêtises tout ça. C'est des bêtises. Des gens ils viennent et disent il y a un miracle, Qui a dit qu'il y a un miracle? Où il y a écrit qu'il y a un miracle? Mais il y a une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo? Dans la vidéo, il y a un qui vient, tu ne sais pas d'où il sort celui-là, il dit vous m'avez fait une bracha, et au Hachem, il était mort, et maintenant il est vivant, et maintenant et là il est vivant, et l'autre il a rajeuni, et l'autre allez, pas d'enfant, et tout d'un coup il y a eu des 6 enfants d'un coup. Top, il t'amène des vidéos. Il t'amène des vidéos de quoi? Que quelqu'un il vient, tu ne sais pas d'où il sort, et il dit et on dit Baruch Hashem. Où ça s'est passé tout ça? Il faut que tout. Vous êtes ma'aminim vous? Non, putain, bien je sais la chon. Il faut arrêter avec tout ça. C'est des nouvelles choses de cette génération-là qui n'y avait pas dans nos générations avant. Vous êtes des Bnei Torah, Baruch Hashem. Vous êtes des Chachamim. Il ne faut pas se laisser perturber par ces histoires et par ces choses-là. La génération d'avant et nos maîtres à nous, jamais on a entendu ces choses-là, jamais on a vu ces choses-là. Toujours il y avait des babas, Et peut-être des vrais babas, oui, mais les vrais babas, comme Baba Sali et toutes les familles Bohatzer Vezé. À partir de eux et au-dessus, c'était des vrais Chachamim, Anavim, ils faisaient des miracles. Ils étaient Talmidei Chachamim, Atsumim, et c'était tout dans la Hanava et dans la pêche. Il n'y a pas d'argent.
Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de grandes choses, de réunions, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de Yachasei Tzibur, je ne sais pas comment on dit en français, Yachasei Tzibur. Ils commercialisent aujourd'hui les rabbanim. Les rabbanim, c'est devenu un moyen de faire beaucoup d'argent. Ceux qui sont autour des rabbanim, ils les commercialisent. Et ils en font du business. Ça n'existait pas, ça. Baba Sali était à Netivot là-bas, dans son coin, dans son truc, dans la Haniout, dans la Pashtout. Celui qui voulait, il faisait bracha, il partait, c'est tout. Petit verre d'arak. Et kol tout, nesiato, allez, bois, tishteji. Même l'arak, il est sur son compte. Bois, mais c'est un col. Aujourd'hui, c'est tout en grande pompe. Non, c'est là derrière chez la Torah. Derrière chez la Torah, chez l'anneau, c'est de s'asseoir, d'étudier la Gemara, le Shas, les Poskim, le Moussar, Mesilat Yesharim, Ochot Tzadikim, Sha'arei Tshuva, Rabbeinu Bechaye, Chovot HaLevavot. C'est un col. De vivre, de servir à Kadosh Baruch Hu, une avodat Hashem, Tmima, Tamim, Tiyeh, si un homme il va betmimout, il arrête de réfléchir et de faire toutes sortes de choses, astiyeh Hashem Elokecha, tu seras avec Hashem. Tamim tiyeh, un ordre d'être tamim. Tamim, ça veut dire être intègre. Suivre le chemin de nos maîtres, sans beaucoup de cheshbonot, et pas besoin d'aller chercher toutes ces choses-là. Finalement, on n'a pas parlé de ce dont parle le Rabbeinu Yonah, Asbli Eder, le prochain shiur. Baruch Adonai l'olam, Amen v'Amen.